l'assurance du Nigeria. Bendel qui bénéficie réellement, qui a en tout cas un long service de coup de tête ou de remise en jeu. C'est-à-dire si c'est qui essaie de passer, il passe et donne là-bas pour un de ses partenaires, lequel va essayer de placer. La balle sera donnée là-bas jusqu'à Moké. Moké qui va dégager très en profondeur là-bas pour qui Cheikh Salah. Cheikh Salah essaie de partir, revient en arrière, va chercher un partenaire. J'avoue réellement que le mouvement d'ensemble de Djoliba Athletic Club est très appréciable et maintenant on a vu que le public est en train de se déterminer petit à petit pour apprécier cette action de jeu de rouge qui en tout cas ont mouillé suffisamment leur maillot et qui sont en train de faire voyager leurs adversaires sur le terrain. Et il faut avouer sincèrement que Moussa Koné contrôle les Djoliba est très vivement applaudi en ce moment. Il donne là-bas pour Salah, ça peut être dangereux. Salah laisse la balle passer. Contrôle là-bas pour qui? Fantamari Diarra qui change de direction. Envoie là-bas pour Zito. Zito pousse là-bas en retrait pour qui? Sadia revient, va chercher un partenaire. Il place là-bas. Mais l'arbitre est intervenu. Il dit qu'il y a une charge irrégulière de Sadia. Alors que le public a complètement changé de bord. Il supporte en ce moment le Djoliba Athletic Club qui est très ovationné en ce moment car, à mes auditeurs, ne croyez réellement pas à un mensonge. Mais toujours est-il que nous sommes évidemment dans des cabines très bien vitrées et vous ne pouvez pas apercevoir les sons, les ovations qui saluent en ce moment la parfaite circulation de balles du Djoliba Athletic Club qui ne demeure pas encore, qui essaie de passer par Boubou. Boubou tente une ouverture, mais c'est un arrière central du Bendel Insurance du Nigeria qui va détourner le ballon en touche. 39e minute, 38e, 39e minute, la balle revient. Qui est servi là-bas? Tamboura. Tamboura donne pour qui? Pour Zito. Zito essaie de passer, va tirer, il passe deux fois, va tirer, il est dans la surface. Mais très opportuniste qu'il est, Zito ne tirera pas cette balle, il envoie à Cheikh Salah. Cheikh Salah qui essaie de passer, il passera un mais ne pourra pas passer le deuxième. La balle est envoyée, je crois que les joueurs du Djoliba vont jouer avec leur gardien de but. Quel avantage dans cette situation. Moké est relancé, il avait joué avec son gardien de but, lequel lui donne la balle. Il donne la balle pour Sidibé. Réellement, j'avoue que c'est une très parfaite situation de balle qui va partir en ce moment car, chers auditeurs, nous voyons que le Djoliba en ce moment est une équipe à un jeu, à un football cohérent, à un football collectif. Et pour le moment, ils n'ont pas encore démordu et il reste quelques minutes encore à jouer. Tout est possible dans les 6 minutes qui restent à jouer. Et en ce moment, le ballon est déposé. Assisté de la tête, envoie là-bas pour qui? Très joliment. Il a donné pour Tamboura. Tamboura qui est bousculé violemment. Il envoie pour Boubou. Boubou connaît Dévi là-bas. Qui est là? Un joueur du Nigeria qui va essayer de laisser la balle pour son gardien de but. C'est qui est intelligent. La balle est gardée par Remeter. Il peut rouler dans sa surface. Il va se dégager en profondeur. Une profondeur incontestable. La balle est là, au milieu. Sadia va essayer de s'intervenir. Mais la balle reviendra par Moké pour Sidibé. Sidibé revient en arrière. Décosser est servi par... le gardien est servi par Décosser. J'avoue à mes auditeurs que vous ne pouvez pas du tout vous faire une idée des ovations qui saluent en ce moment le football du Djoliba Athletic Club qui intercepte toutes les balles au passage. Boubou contrôle. Il essaie de passer. Donne là-bas à Tamboura. Tamboura Sadia. Sadia essaie de partir. Il descend. Balle au pied. Donnera là-bas pour Tamboura. Le Djoliba est en train maintenant de faire une conservation de balle. Sadia a bougé. Il a servi, il a contrôlé. Il serve là-bas. Très joli. Zito contrôle. Il va partir dans la surface de réparation. Alors que le Bendel tente. Et la balle est partie. Le gardien est à la parade. Il contrôle. Les attaquants du Djoliba s'étaient infiltrés. Ali Ouattara contrôle. Certains partenaires l'envoient maintenant sur la tête de Sadia. Sadia qui dévie dans le trou. Une interception manquée. L'arbitre siffle en hors-jeu. Hors-jeu du Djoliba Athletic Club. La balle va être relancée. Les joueurs du Bendel Insurance du Nigeria se mélangent les pieds. Long dégagement sur long dégagement. Mais c'est Ali Ouattara qui va bénéficier de cet avantage de balle qu'il enverra dans les pieds de Zito. Zito qui contrôle au milieu du terrain. Descend avec son ballon. Cherche un partenaire et trouve là-bas son jeune frère Moussa Koné. Moussa Koné tout en retrait va envoyer cette balle. Non, il préfère envoyer sur Cheikh Salah. Il contrôle de la poitrine, mais le contrôle est manqué. La balle reviendra en arrière. Un coup de tête là-bas. Un deuxième coup de tête qui sera réussi. Mais la balle reviendra alors qu'il y a eu une régularité de charge sur l'avant-centre du Bendel Insurance du Nigeria. À notre chrono, plus que 3 minutes à jouer. Avant la fin du temps réglementaire, le score, rappelons-le, est de 1-0 en faveur du Bendel Insurance du Nigeria. Derrière la cage gardée par Sori Kourouma d'Iremeter. Le ballon sera déposé au point de 6 mètres alors que notre salut est que l'arbitre siffle maintenant. Mais ce n'est pas ce qui est réglementaire car l'arbitre a le droit de faire jouer les 90 minutes réglementaires et c'est ce qui va se jouer. Nous, de toute façon, nous savons que le Djoliba est plus près de la qualification que le Bendel Insurance car il reste encore au Bendel Insurance du Nigeria de remonter l'avance et le retard d'un but qu'il a sur le score de Bamako. Le tir est parti. La balle sera contrôlée là-bas par qui?
par un joueur nigérian et la balle va aller dans les deux corps. Rentrée de touche en faveur du Djoliba Athletic Club. La rentrée va partir alors que tout le monde est en train de s'apprêter. Nous voyons que en tout cas le public nigérian qui en tout cas est très fort, qui a changé de bord comme je l'ai dit au départ, reste encore très sportif en restant à sa place jusqu'au dernier coup de sifflet final. La balle va partir par Sadia. Sadia qui donne là-bas pour quelqu'un. Oui, il avait voulu joindre un de ses partenaires, mais c'est un adversaire qui a intercepté la balle, lequel va tenter de centrer, ça peut être dangereux. Le centre va tomber sur la tête de qui? Le centre est parti, mais l'ailier gauche a centré et c'est une rentrée de touche en faveur du Djoliba Athletic Club, exactement sur le point de 6 mètres. Le ballon sera déposé à notre chrono. Quelques secondes à jouer avant la fin du temps réglementaire. Le Djoliba Athletic Club est mené par le score de 1-0 par le Bendel Insurance du Nigeria. Le ballon est déposé. Le dégagement va partir de Moké Diané. Très long dégagement, il faut l'avouer. Les joueurs du Djoliba se démènent pour avoir l'avantage de cette balle. Zito se précipite, mais va s'écrouler. L'arbitre indique que Zito a été violent sur son adversaire et il ordonne l'exécution d'un coup franc. Le ballon sera déposé au point où Zito a commis la faute. Le dégagement va partir. L'arbitre est en train de consulter son chrono et je crois que c'est bientôt la fin de ce match et la déviation de la tête est partie. Fantamadi se dégage, très en profondeur. La balle est interceptée aussitôt par la défense qui va lober. Ça peut être dangereux, la balle revient. Le dégagement va partir. Les Ghanéens sont là et le gardien Rebeter est à la parade. Un bolide extraordinaire qui devait permettre l'égalisation tout à l'heure. Mais Rebeter est incroyable. Sori Kourouma de son vrai nom. Il a contrôlé cette balle à la grande surprise de tous les 20 000 spectateurs nigérians. En ce moment, c'est un tacle placé. La balle reviendra dans le paquet. Intervention là-bas, sur déviation. Un joueur nigérian est là-bas. La balle va partir. Un pied avant. L'arbitre n'intervient pas s'il intervient. C'est un pied avant. Coup franc en faveur du Djoliba Athletic Club. Le ballon sera déposé alors que nous sommes en train de sourire, en tout cas en douce ici, pour la qualification de l'équipe championne du Mali. Et je crois d'ailleurs c'est ce qui est fait. L'arbitre indique de déposer le ballon au point où la faute a été commise pour un dégagement. Le dégagement va partir. Le temps que la balle ne soit dégagée, je crois que l'arbitre pourra siffler la fin des 90 minutes réglementaires. La balle est partie. Contre la balle par Moussa Koné. Moussa Koné essaie de s'infiltrer. Les Djolibistes ne veulent pas se contenter de leur avance de Bamako, mais plutôt ils veulent obtenir une égalisation ici sur le terrain du stadium. Stadia contrôle. Essaie de s'infiltrer. L'arbitre intervient. C'est la fin du match qui voit le Djoliba Athletic Club mené devant le Bendel Insurance du Nigeria. Et cette qualification n'a pas été une surprise. Nous l'avons déjà dit à mes auditeurs maliens, à mes auditeurs africains, à mes auditeurs du monde. Nous avons déjà dit que la force du Djoliba n'est pas une illusion, c'est une cruelle vérité, il faut le reconnaître. Le Djoliba Athletic Club, en gagnant le match aller à Bamako le 5 mai dernier, sur le Bendel Insurance du Nigeria par le score de 2-0, a compromis dangereusement la qualification du Bendel Insurance du Nigeria et par la même occasion a porté un coup dur à l'ennemi. Aujourd'hui donc sur le terrain du Bendel Insurance du Nigeria à Lagos, sur son propre terrain, une équipe qui a été unanimement supportée par son public, le Djoliba Athletic Club vient encore de prouver que sa force a franchi les frontières du Mali et qu'à ce moment, sur le terrain du Bendel Insurance du Nigeria, il a livré un football correct, un football régulier, un football offensif, mais que la chance lui a pas souri de permettre l'égalisation. Mais toujours est-il que par sa qualification, le Djoliba donc a éliminé le Bendel Insurance de la compétition et a exterminé l'ennemi qui en tout cas prédisait la défaite de notre équipe championne depuis le 5 mai dernier à Bamako. Nous disons donc à la face du monde que le Djoliba Athletic Club n'est pas une équipe de parole, mais le Djoliba est une équipe d'action. Elle agit sur le terrain, elle sait faire ce qu'elle fait, ça c'est sans conteste et je crois que pour le moment, nous devons nous en tenir là et que pour le moment, le Djoliba est encore aujourd'hui plus près que jamais à aller très loin dans cette compétition, comptant pour la 10e édition de la compétition de la Coupe africaine des clubs champions. C'est ses meilleurs éléments, Kader Gueye, qui a été victime d'un jeu violent et il a été écarté du terrain. Ainsi réduit, si vous voulez, il y a eu un remplacement qui a permis quand même à Moussa Koné de faire valoir sa force technique. Eh bien donc, je n'ai pas un long commentaire à faire, sinon dire que le Djoliba, dans l'honneur, dans la fierté et dans la dignité, a obtenu sa qualification.
Nous voyons là-bas le commandant Chokoro Bagayoko qui en tout cas est très content et il est au milieu toujours de ces hommes comme nous vous l'avons dit, ces pionniers infatigables pour servir et rentabiliser le sport national et en général et plus particulièrement le football. Le commandant Chokoro Bagayoko, toujours égal à lui-même, a toujours prouvé que, en tout cas, lui, dans tous les comportements, il suivra son équipe. Sans plus tarder, nous avons nos confrères de la Voix du Nigeria qui sont pressés et nous allons céder l'antenne. Attention Bamako, si vous nous entendez, vous avez l'antenne. Eh bien, merci Salif Diarra. Vous venez donc de suivre le match qui a opposé le Joliba Petit Club au Bendel Insurance du Nigeria. Jina masakoro kuni jina kaduru son soni maraberema.